chez les espoirs d'Anderlecht. Un partage au Club Next et une défaite au Liers, une défaite imméritée. Coup d'envoi, c'est parti donc pour cette rencontre. Les SL16 en rouge, le Patro Heesden en mauve. Il y a du monde dans la surface, c'est pas mal donné du tout. La reprise de la tête et ça finit au fond. Non, ça passe à côté. Première grosse possibilité. Après même pas 2 minutes de jeu sur phase arrêtée. Il a fallu une envolée là, de Jordi Belin pour détourner ce ballon. Oui, il l'a touché finalement. C'était presque un autogol là de son défenseur. C'était qui? C'était Renson qui a failli mettre ce ballon au fond. Par Dender. Peters la frappe et l'intervention de Poitou. Magnifique. La main ferme du portier Standardmen sur cet envoi de l'ancien Eupénois Stef Peters qui s'était retrouvé là étrangement seul. On revoit Dan Soko qui trouve Peters et là il faut une magnifique intervention de Poitou. La réaction du Patro après la tentative tout à l'heure des SL16. L'entraîneur du Patro Heesden. Là, c'est un excellent ballon pour Galidi. Et maintenant, peut-être Ruvalcaba. Ziani en un temps au deuxième. Personne pour conclure. Ah, ça a bien combiné pourtant entre les éléments offensifs du Standard. Et Ziani espérait voir quelqu'un plonger là-bas. Ruvalcaba qui trouve là Ziani. Et là... il fallait suivre, hein. Il fallait tenter quelque chose. Et on revoit ici Dan Soko. C'est plus ou moins, entre guillemets, la même phase. Pour l'instant, la défense liégeoise tient bon. Mais attention, il suffit de le dire pour qu'il y ait une possibilité pour le Patro. Et finalement, le retour in extremis de Dodeng. Ouh là là, grosse possibilité, chaud d'alerte là, en tout début de deuxième période. Parce que Bamona était plus rapide que Poitou, qui était sorti là loin de son but et il était parti aux fraises. Carrément là, le portier du SL16 face à la vitesse de Bamona qui a le contre-heureux et finalement Dodeng in extremis qui est venu écarter le danger. Un peu d'espace pour le mettre à jouer de cette équipe. Dan Soko, il va aller provoquer. Chercher le 1 contre 1. Dan Soko face à Nubi. Dan Soko, ça passe encore. Le centre en retrait. Personne pour conclure. L'effort à nouveau de Dan Soko qui ne porte pas ses fruits. C'est dans la dernière passe pour l'instant que ce n'est pas bon dans le chef du Guinéen. Et là, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Ruvalcaba, le Mexicain. Le centre, c'est imprécis aussi. Et on peut reconstruire du côté du SL16. Pas pour longtemps. La récupération, Guéroui. Peters en un temps vers Dan Soko et Poitou avait bien senti le jeu mais il s'est complètement loupé Poitou et derrière le ballon qui passe à côté. Elisha Sam qui n'est pas parvenu à finir et à profiter de cette erreur, de cette mauvaise relance de Tom Poitou. Eh oui, il avait pourtant bien anticipé. Excellente lecture du jeu mais par contre derrière... le dégagement est complètement loupé. DSL16, attention ici avec Dan Soko. Dan Soko, encore Dan Soko toujours. Ce ballon qui finit au fond, mais but annulé parce qu'il y a une position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé très rapidement. Je demande à revoir. Voilà, ici, eh bien, c'est une bonne décision du juge de touche pour moi. Et de toute façon, tout le monde s'était arrêté. Et finalement, c'est encore lui, l'homme le plus dangereux. Poitou, qu'est-ce qu'il nous fait? Et il se reprend à nouveau. Deuxième dégagement complètement loupé de Tom Poitou. Il doit se remettre dans son match, hein. Là, faire un travail mental sur lui, reprendre confiance. Mais c'est la deuxième fois qu'il relance d'une manière catastrophique. Et Elisha Sam maintenant qui se retourne et ce tir qui passe à côté largement. Beau duel là entre Sam et Dirks. Attention à ce coup franc qui atterrit au 12e. Et Korstiens qui propulse ce ballon au fond. 0-1 pour le Patro Heesden. Le SL16 puni sur phase arrêtée. Des petits détails qui font la différence. Et le Patro qui émerge en toute fin de rencontre.
sur ce coup franc bien botté à nouveau de... C'est qui, je pense, c'est Stef Peters qui a donné cela, ou pas. En tout cas, c'est Korstiens qui met son deuxième but de la saison en championnat. C'est Stef Peters, effectivement, qui a donné cela. Le ballon qui traverse toute la surface. Et finalement, je ne pense même pas que ce soit Korstiens qui pousse le ballon au fond, mais plutôt le défenseur liégeois, quoique... Difficile à dire sous cet angle. Ici, peut-être. Ouais, non, c'est quand même Korstiens, je pense, le capitaine en personne, déjà buteur contre Beveren. Il avait offert la victoire à son équipe contre Beveren, également en toute fin de match sur phase arrêtée, sur coup franc. Même genre de coup franc. Et ici, c'est lui qui permet à son équipe d'être devant. Avec ici la percée et le centre, le bon ballon et l'égalisation. Non, Belin intervient, position de hors-jeu. Et on va en rester là. Les 3 coups de sifflet et la délivrance. La victoire pour le Patro Heesden Maasmechelen ce soir, 0-1. Elle est courte cette victoire, mais qu'elle est précieuse pour les troupes de Stijn Steinen. Première clean sheet donc pour Jordi Belin et toute la défense du Patro. Et une nouvelle défaite pour le SL16, une de plus, la 4e.